et qu'il est désormais cible de génocide, d'abolition, de purification ethnique, de crimes programmés et de droits bafoués. Mais personne ne veut appeler les choses par leur nom. Et plus d'un tente de jouer sur les mots pour essayer honteusement d'échapper à la réalité. La pire chose qui arrive actuellement au christianisme d'Orient est qu'il est devenu à la mode. En Occident et en Orient, les conférences à ce sujet foisonnent. Et nous nous enfonçons dans les descriptions relatives à la convivialité et au respect mutuel. Nous adoptons une déclaration finale et rentrons chez nous pour faire face à l'hémorragie quotidienne sans pour autant trouver des solutions. La chose la plus lâche qui arrive au christianisme d'Orient est que nous, en tant que chrétiens d'Orient, avec nos peuples, nos églises, nos institutions, notre histoire et notre identité, nous avons perdu espoir et nous nous sommes arrêtés de lutter. L'immigration est devenue pour nous une solution de facilité et il nous est commode de marcher dans les rues de Paris, Stockholm, Francfort, Bruxelles, New Jersey, Montréal et Sydney. Par contre, le Khabour, Ninive, Ninawa, Al-Qosh, Mina, Urmia et Midyat sont devenus pour nous des lointains souvenirs. Ce sont désormais des endroits où nous enterrons uniquement nos morts, alors qu'ils sont devenus des lieux de vie à ceux qui nous ont remplacés sur cette terre qui était les nôtres. Nous sommes toujours prêts à partir, pensant à nous procurer le bon passeport, parce que nous savons qu'il n'y a pas de place en Orient à celui qui n'est pas fort, qui ne détient pas un pouvoir et n'a pas l'âme d'un résistant et de rôle à jouer. Mes amis, la cause des chrétiens d'Orient n'est pas une question de pourcentage. Une recherche ou des études sur notre nombre en Turquie, avant Saïfo, le génocide, ou bien le massacre perpétré par l'Empire ottoman, ou en Iran, avant la révolution islamique, ou encore en Syrie, en Égypte et en Irak, avant les révolutions militaires et après ce qu'on appelle le printemps arabe et l'apparition du groupe État islamique. Notre cause, quel que soit notre nombre, quel que soit notre pourcentage de la population d'un pays, notre cause est, comme le droit de tout citoyen ou de tout groupe le stipule, est celle d'avoir droit à la liberté et à l'égalité et à vivre dignement. Le problème réside dans le fait qu'il n'existe pas de régime. Je répète, il n'existe aucun régime politique qui reconnaît franchement et profondément la diversité. Il n'y aura jamais de solution pour nous s'il n'y a pas un changement radical dans le monde arabe et islamique concernant notamment les concepts de la patrie, des libertés et des droits de l'homme. Et cela au niveau des présidents, des rois, des partis, ainsi que des organisations et institutions religieuses. L'Orient a besoin d'une renaissance intellectuelle pour être sauvé. Sinon, nous continuerons à baigner dans notre sang. Le problème réside dans le manque de leadership, de vision et de conscience en Occident. C'est un monde qui badine, qui a perdu ses valeurs et son sens de l'initiative. Se sont-ils concernés par les droits de l'homme et des populations ou se mobilisent-ils uniquement quand il s'agit du pétrole ou de la sécurité d'Israël? Le monde occidental est-il prêt à défendre les valeurs de toutes les populations de l'Orient? Nous ne demandons ni la protection, ni l'ingérence de l'Occident pour les chrétiens d'Orient. Nous ne voulons pas cela, et les pays occidentaux sont bien loin de cette éventualité. Nous leur demandons cependant de refuser les génocides et les tueries et la disposition des deux évêques orthodoxes grecs et syriaques, Yazid et Ibrahim, par exemple, et
de rejeter les constitutions et les pratiques qui n'accordent pas l'égalité aux citoyens d'un même pays. Pourquoi le Vatican ne considère-t-il pas que le fait de vider l'Orient de ses chrétiens est le crime le plus grave commis contre le christianisme? Pourquoi ne se soulève-t-il pas? Pourquoi ne remue-t-il pas ciel et terre? Un Orient sans chrétiens, le christianisme puise sa source en Orient. C'est de là que l'histoire du christianisme a commencé, éclairant le monde. Comment faire face au génocide? Les chrétiens d'Orient sont appelés à instiguer une révolte interne ayant pour but le retour aux sources, à leur esprit de résistance, à leur attachement à leur terre. Dans le cas contraire, ils sauront tout ce en quoi ils croient et tout ce qu'ils représentent. Les Arabes et les musulmans font face à un défi culturel relatif à leur relation, à leur perception des principes de liberté, de la dignité humaine et de la diversité. Ils sont responsables devant Dieu et devant l'histoire sur la survie du christianisme et de tous les peuples d'Orient sur la base de l'égalité. L'Occident est invité à adopter un nouveau plan Marshall, intégré, englobant le politique, l'économique et le social, en visant à préserver les chrétiens et toutes les autres communautés d'Orient dans leur terre d'origine. L'Occident est également appelé à exercer une pression politique et diplomatique pour modifier la performance politique des leaders et des régimes orientaux. Enfin, l'histoire commence avec une décision prise, une position adoptée, ou encore avec un mot prononcé. Honte au silence du monde et à sa complicité. Honte à un monde qui ferme les yeux sur ce qui se passe. Honte à nous, si l'histoire dira que c'est à notre époque que le christianisme d'Orient a pris fin. Merci.